Ouais, le mois d'août, c'est un mois calme, c'est les vacances, y a aucune sortie donc pas besoin de dépenser. 17 tomes. Salut l'équipe, c'est pas trop logique, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan achat du mois d'août. Oui, je sais, on est presque déjà fin septembre, mais écoutez, c'est jamais trop tard, puis vous verrez, il y a presque aucun achat neuf, donc en soi... Donc pour ce mois d'août, j'ai essayé de compléter un maximum mes séries, même si vous allez voir que finalement, j'ai plutôt commencé des nouvelles séries. On va pas plus tarder, je vais directement commencer par les séries que j'ai commencées. Alors on commence doucement avec les 4 premiers tomes de Dofus Monster. Alors Dofus Monster, bon je sais en général c'est les mangas dont personne ne veut, ils sont dans les bacs, dans les librairies, ils sont à 1€ sur Vinted, 1€ sur Le Bon Coin. Bah écoutez, moi Dofus c'est mon enfance et je sais pas si vous avez un petit peu suivi mais cet été il y a eu des événements sur le jeu qui m'ont redonné la hype un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas me relancer dans la lecture des ouvrages justement tirés du jeu vidéo. Sachant que les Dofus Monster se focalisent sur les monstres emblématiques du jeu, donc je vais pas refaire le synopsis, mais du coup je me suis laissé tenter par les 4 premiers tomes, je les ai pas achetés tous en même temps, je les ai complétés au fur et à mesure du mois, vous inquiétez pas, j'ai pas défoncé des milliers et des cents, je crois que le plus cher je l'ai payé 2€, donc ça va pour une petite replongée en enfance, donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé la semaine prochaine du coup dans les bilans lecture. Ensuite au niveau des nouvelles séries, je me suis laissé tenter par Kemono Incident. Alors je sais que c'est pas nouveau, je crois qu'il y a presque quasiment 13 tomes déjà de parus, mais pourquoi je me suis laissé tenter? Tout simplement parce que ma copine m'en a parlé en me disant que c'était bien, donc on verra bien. Pour rester dans le code couleur rouge, je me suis allé sur le tome 1 de No Longer Rangers, à l'époque c'était le seul tome sorti. Le synopsis me faisait un peu rire, donc je me suis laissé tenter. De quoi ça parle? C'est un monde où les Rangers, style Power Rangers, Bioman, etc., ont battu les forces du mal définitivement, sauf qu'au niveau marketing c'est pas ouf, donc ils ont décidé de faire alliance avec les méchants pour justement qu'il y ait des faux combats. Donc on suit un méchant, ça m'avait l'air pas mal. J'ai fait la lecture, je vous en parlerai la semaine prochaine. Pour enchaîner toujours sur une nouvelle série, il faut que je vous parle d'abord un petit peu de mon background de fan de manga. Alors forcément j'ai 25 piges, donc je suis issu de la génération du Big 3, Naruto, One Piece, Bleach. Forcément mon premier manga c'est Dragon Ball. Et malheureusement Naruto ça a été quelque chose auquel je suis presque toujours passé à côté. Donc j'ai regardé à l'époque quand ça passait sur NT1 pour ceux qui se souviennent. Je regardais de temps en temps quand ça passait à la télé. J'ai même acheté 2-3 mangas par-ci par-là. Quand j'étais petit forcément fallait bien se divertir. Mais j'ai jamais fait les Naruto, j'ai une connaissance très brève de la série. Par contre s'il y a quelque chose qui me chauffe énormément, ce sont les Boruto. Je sais pas, je suis attiré, le fait que Naruto ait grandi, que tous les héros aient grandi, qu'il y a une nouvelle génération, qu'il y a de la mort, du suspense, etc. Je sais pas, ça m'attire. Donc du coup, pour faire la liaison, il fallait que je me tape tout Naruto et tout Naruto Shippuden. C'est long, c'est cher. Donc plutôt que commencer par Naruto, j'ai pas non plus commencé par Boruto, j'ai commencé par le tome qui fait la jonction entre les deux. Naruto Gaiden. Comme ça, je suis sûr de rien comprendre. Donc forcément, je dois attendre avant de le lire, sinon ça va peut-être me spoiler des plots de Naruto Shippuden. Mais en tout cas, voilà, Naruto Gaiden que j'ai trouvé à 2€ en Micromania. Micromania, au niveau occasion, c'est tellement des bons plans. Donc voilà, c'est mon premier Naruto officiellement dans cette Mangatech là, donc j'espère que ça sera le commencement d'une nouvelle série, peut-être de ma réconciliation et de mon amour avec Naruto. A partir de là, les nouvelles séries que j'ai commencées sont un peu bizarres étant donné le choix des tomes. Donc je vais vous présenter les deux en même temps. Je me suis procuré Solitaire 2 et My Home Hero 3. J'ai aucun des autres tomes de ces mangas là. Je suis tombé sur un lot en fait si vous voulez sur Le Bon Coin, donc j'ai acheté les deux tomes. Les deux viennent de Kurokawa d'ailleurs, donc je sais pas si c'est quelqu'un qui était particulièrement fan. Donc voilà, je me suis procuré les deux, sachant que My Home Hero m'intéresse vachement, donc je comptais me les faire. Donc avoir directement un tome pas cher, même si c'est le 3, ça m'intéressait. My Home Hero, pour vous situer un petit peu, c'est un homme qui cherche à venger sa fille qui a subi, alors j'ai pas vraiment le sel de l'histoire, mais soit un viol à ce que j'ai compris, soit une agression. Et du coup on suit son aventure, apparemment il s'intègre de plus en plus dans les milieux sombres de la nuit. À voir ce que ça peut valoir. Et Solitaire, bon, c'est un manga, je dirais pas de mon enfance, mais qui est sorti entre les années 2000 et 2010, qui passait parfois sur MCM, donc je retombais sur 2-3 épisodes. Je sais que c'est par l'auteur de Fire Force. Fire Force, j'ai toujours pas commencé, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Moi, c'est les designs qui me gênent un petit peu. Donc voilà, on va peut-être se lancer si je trouve le tome 1. On passe du coup maintenant aux séries que j'ai complétées. Donc on est d'abord sur un tome 2, qui a un peu rien à voir avec l'univers shonen seinen que je vous ai présenté un peu avant.
The Quintessential Quintuplets. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était The Quintessential Quintuplets, pardon. Je vais l'appeler QQ. Que QQ est écrit par le même auteur que No Longer Rangers. Ou plutôt le contraire, que No Longer Rangers est écrit par le même auteur que QQ. J'adore. Voilà, j'ai trop adoré le tome 1. Je sais que c'est un peu gnangnan, cette histoire d'amour à la limite du shoujo. Mais j'ai trop aimé le tome 1, donc voilà, je me suis fait le tome 2 et j'ai, sans vouloir spoiler le bilan achat, j'ai aussi kiffé. Donc il y a une grande chance que je me fasse toute la collection. Cette fois on reste dans le cool couleur, mais dans la couleur jaune, avec le tome 2 de Violence Action. Donc Violence Action, le tome 1, j'avais un peu succombé aux avis positifs de différents youtubeurs manga qui en parlait, que ce soit Authentique ou Ed le Fou. J'avais kiffé le premier tome. Le tome 2, je vais pas spoiler un petit peu le bilan achat, je me le suis procuré par curiosité pour voir un peu ce que ça valait. J'ai un peu moins aimé. On verra la suite, je vous en parlerai un peu plus en profondeur la semaine prochaine dans le bilan achat, ou en parlant dans le bilan lecture. Donc voilà, je me tâte à faire le reste, je sais qu'il y en a un prévu pour novembre ou décembre, pardon. Donc je verrai si je continue pas. Mais voilà, on compte tome 2 pour compléter un petit peu. On reste dans les complétions avec 2 tomes un peu chelous. J'ai complété les tomes 2 et 10 de Vinland Saga. Pour vous situer un petit peu, je me suis remis à collectionner les mangas en début d'année 2022. Donc voilà, ça c'est mon mangatech, nouvelle mangatech. Vous voyez, il y a des trous parce que forcément je suis en train de vous présenter les œuvres que j'ai achetées. Et je me suis mis à lire Vinland Saga le tome 1 parce qu'il y avait un prix découverte, je sais plus. Et j'ai adoré. Donc j'avais qu'une seule hâte, c'est de me faire toute la série. Forcément, il y a 25 tomes, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent. Surtout que j'aime bien passer par l'occasion pour compléter les séries fleuves. Bon, fleuve, 25 mangas, ça va, mais bon. Et du coup, tome 2 et 10. 2 forcément pour enchaîner directement sur la lecture. Et 10 parce que je me dis au moins, le jour où j'arriverai à ce niveau-là, bah je l'aurai. On enchaîne par un achat que je fais presque tous les mois. Et pourtant, j'ai lu que le tome 1. C'est The Raiden King. En fait, The Raiden King, ça raconte l'histoire d'un isekai avec un Poutine comme héros. Voilà. Un Poutine un peu romancé, parce que sinon forcément avec tout ce qui se passe en ce moment ce serait pas fou de lire ça. Donc moi j'ai bien kiffé le tome 1, j'ai même éprouvé de la sympathie pour Poutine dans le tome 1, je savais pas que c'était possible. Par contre, je n'ai lu que le tome 1, donc là c'est le tome 4, j'ai le tome 2 et 3 dans le mangatech, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai trouvé d'occasion. Tome 4 d'occasion, donc je me dis pourquoi pas y aller. Il y a 6 ou 7 tomes pour l'instant, donc on verra bien si ça me plaît. Si ça me plaît pas, bon moi ce sera plus facile à revendre. Au niveau des complétions, on va commencer à rentrer un peu dans du lourd avec le tome 4 de Platinum End. Platinum End, bon, par les auteurs de Death Note, j'arrive longtemps après la gare, mais comme je vous ai dit, ça fait que depuis cette année que je recollectionne les mangas. Donc forcément ça prend du temps de refaire les classiques. J'avais acheté les 3 premiers tomes, je crois en début d'année, j'avais super kiffé. Le fait que les jaquettes soient un petit peu brillantes, un petit peu colorées comme ça, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez un petit peu la caméra, si je peux vous montrer un petit peu, voilà, un petit peu brillante. Bon, je pense que l'édition est plus en secret pour vous, elle doit dater un petit peu de quelques années. Donc voilà le tome 4 pour compléter, on va sûrement enchaîner toute la série petit à petit. Et le gros achat de complétion un peu chatard, donc c'est à dire que j'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus en occasion, parce que là c'est quasiment que de l'occasion, ce que je vous ai présenté c'est même pas quasiment en fait, c'est que de l'occasion que je vous ai présenté. Le tome 6 de la Perfect Edition de FMA. Pour vous resituer encore une fois, quand je me suis remis à collectionner les mangas, la Perfect Edition de Full Metal Alchemist c'est les premiers mangas que je me suis acheté, parce que je trouvais qu'elle était vraiment quali, je vais pas la refaire, je vais refaire les vidéos, elles sont déjà sorties sur d'autres chaînes, mais l'édition est incroyable. Full Metal Alchemist, c'est quelque chose auquel je suis passé à côté lors de mon adolescence, enfance, attaché par One Piece et Dragon Ball. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de la FMA, j'ai la 3ème ici, j'ai la 6ème, je crois qu'elle m'a coûté 3 €. 3 € la Perfect Edition de FMA, c'était donné. Du coup, bah voilà, je me la suis procurée, je vais essayer de compléter la 4 et la 5, et ensuite je vais essayer de m'enchaîner tout d'un coup parce que j'ai tendance à oublier les plots de l'histoire et les personnages si je lis un tome par un tome. Donc voilà. Et enfin, le seul achat neuf du mois d'août, on va un peu casser l'ambiance. Mon mari dort dans le congélateur. Alors, pourquoi? Bah pourquoi? Tout simplement, j'étais en train de me balader sur les maisons d'édition, les sites des maisons d'édition qui existaient en France, et je tombais sur celle d'Akata que je ne connaissais pas beaucoup. Je connais leur collection What the Fuck qui ont parfois des titres assez intéressants comme Ladyboy vs Yakuza ou Buster Brothers, c'est des titres qui me parlent. Bon, pas encore le budget pour les acheter, mais peut-être que ce sera à l'avenir. Et j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de shoujo. Et je tombe sur un titre à sortir qui s'appelle Mon mari dort dans le congélateur. Donc le titre était incroyable, si ça avait été le titre d'une vidéo YouTube, je pense que j'aurais cliqué instantanément. Je me suis laissé tenter, donc voilà le tome 1, je sais que c'est en 2 tomes, je crois que le 2ème sort en fin d'année. Donc je vais les compléter tranquillement, c'est mon premier Akata.
Donc voilà, mon mari dort dans le congélateur. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan d'achat du mois d'août. Mine de rien, je crois qu'il y a 17 tomes, avec un seul neuf et que l'occasion derrière, donc c'est quand même intéressant, j'ai pu compléter des séries et en commencer certaines par le tome 3. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans le bilan lecture où je pourrai vous donner un peu plus de mon avis sur les différentes œuvres que je vous ai présentées aujourd'hui et sur d'autres œuvres que j'ai pu lire. Et peut-être dans 2 semaines, 3 semaines par rapport au bilan d'achat de septembre, je vais pas attendre fin octobre pour pouvoir vous faire la vidéo. Sachant sur septembre, pour l'instant, il y a du lourd. En tout cas en poids et en euros dépensés, il y a du lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de nos prochaines vidéos et surtout ces deux-là qui risquent d'être pas mal. Et en tout cas, l'équipe, c'était pas trop logique. Salut. Voilà.